Parashat Tetzavé, 5779. Le verset. Et toi, ordonne aux enfants d'Israël de t'apporter pour le chandelier de l'huile pure d'olive concassée. Commentaire du Baal HaTurim, 1269-1343. Et toi, ordonne. L'ordre s'adresse à Moshe, mais dans notre paracha, son nom n'est pas du tout mentionné, ce qui n'est pas le cas des autres péricopes depuis le récit de sa naissance. Et pourquoi cette occultation ? Car lorsqu'il réclama le pardon de la faute du veau d'or, il déclara à Dieu « Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit ». Et la malédiction prononcée par un sage, même sous condition, s'accomplit toujours, dit le Talmud. Moïse absent donc. Il joue à cache-cache, comme Dieu avec l'homme. Tristesse de Dieu, car personne ne veut jouer avec lui. Notre Père qui est aux cieux, restez-y, chanterait Gianni sur les mots de Prévert. Pourtant, Dieu voudrait résider au milieu des hommes. Ils me feront un sanctuaire, et je résiderai au milieu d'eux. Vous tous, mon humanité chérie, résidez au milieu des peuples, au milieu des hommes, entre l'homme, Ish, et la femme, Isha, pour les rendre clairvoyants, compatissants, généreux, affectueux, amoureux, moins haineux, pour leur souligner qu'ils possèdent le bonheur au bout de leurs mains, au bout de leur cœur, au bout d'une loi. Cette loi si dénigrée, irait aujourd'hui, et pourtant, il s'agit de la loi de l'amour, celle qui promet que si tu es vraiment humain, alors ton frère vivra avec toi. Si tu es vraiment humain, tu n'assassineras pas. Si tu es vraiment humain, tu ne seras ni raciste, ni antisémite, ni anti quoi que ce soit. Si tu es vraiment humain, tu aimeras ton prochain comme toi-même. On nomme bondieuserie ce qui traduit l'authentique espérance humaine, le monde normal pour un monde normal. Et si tous les gars du monde voulaient se donner la main ? Moïse descend de la montagne, à cheval sur 10 paroles fondatrices de toute cité humaine, pour peu qu'elle acceptât une transcendance unificatrice. La première parole annonce l'esprit de la loi. « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte ». Une loi qui libère de nos illusions trompeuses, de nos égoïsmes mesquins, de nos jalousies maladives. Le prophète s'attend au standing ovation pour le divin libérateur. Il constate le culte du veau d'or, le petit d'une vache transformé en lingot d'or. Une religion pour enfants. Boire, manger, danser, jouir, ici et maintenant. Pas de responsabilité. Hur a voulu s'interposer. Il est exécuté par une foule en délire, dit le Midrash. Moïse, un extrémiste de la justice et de la vérité, depuis l'Égypte, depuis Madian déjà. Il s'est frappé, il s'est cogné. Au final, il brise les tables. Ce trop-plein de violence lui coûtera plus tard son billet d'entrée en terre promise. Au pied du Sinaï, extrême contre extrême. Les esclaves de Pharaon, et de leur passion aussi, leur pharaon intérieur, ne peuvent assumer du jour au lendemain la religion pour adultes dont parle Lévinas. Le Saint béni soit-il approuve le geste. Tu as bien agi, dit le Midrash. Conséquemment, Dieu veut faire d'Israël une communauté de saints, de justes, tellement irréprochables que même l'antisémitisme ne pourrait pas naître. Je ferai de toi un nouvel Israël. Élection sélective au milieu du peuple élu. La crème de la crème, le gratin du gratin. Moïse refuse. Et Dieu se réjouit de cette opposition salutaire. Enfin, une créature qui lui dit non. Pardonne-leur ou efface-moi de ton livre que tu as écrit. Donne du temps à l'enfant pour grandir et se corriger, même si ce sont souvent les enfants gâtés qui font l'histoire, en se prosternant sans arrêt devant des veaux d'or, en dollars ou en cyberélectronique. Entre la disparition de tout Israël et sa propre occultation, Moïse opte pour la sienne. Il s'automaudit, selon le Talmud. En brisant la loi et sa propre personne, il fait acte d'humilité pour que l'autre vive. Son humilité se révèle dans notre paracha. Quand la loi et le rituel deviennent trop prégnants, le fanatisme n'est pas loin. Briser la loi, les formes institutionnelles, les rituels répétitifs, une nécessité vitale pour ne pas devenir un fou de Dieu. Et Dieu approuve. Tu as bien agi. Shabbat Shalom.